C'était il y a 26 ans et un jour. Le président François Mitterrand nous quittait. Pour en parler aujourd'hui avec nous, André Berkoff. Bonjour à vous, André. Bonjour Jean-Marie. Le président François Mitterrand, qui est un des personnages les plus célèbres de l'histoire de France. On a tous étudié notamment les mandats de François Mitterrand. Vous allez nous parler du Mitterrand intime parce que vous l'avez bien connu. Et vous allez notamment nous raconter cette scène absolument rocambolesque à laquelle vous avez assisté. C'est un repas. Il y a Coluche, il y a Mitterrand et il y a un pétard. Et il y a plus qu'un pétard, un véritable joint. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est une histoire très significative de ce qu'est Mitterrand, en fait, comme je le dis, un grand artiste. Alors, je rappelle la scène, c'est un an avant la mort de Coluche, donc vers 85, le premier septennat. Il y a un dîner à 8 personnes, comme ça. Donc, il y a Mitterrand et sa femme. J'étais avec une amie, Fabius et sa femme, puis quelques autres, Attali, je crois, et Jacques Attali, et il y avait Coluche, qui n'était plus lui avec sa femme, mais avec une amie qui s'appelait Fred Romano, qu'on appelait la Grande Fred. Donc le repas se passe. Mitterrand, qui est un formidable raconteur d'histoire, effectivement, nous régale de ses histoires et de sa culture aussi, bien Évidemment. sûr. Et à un moment donné, la Grande Fred, qui est une espèce de grande bringue incroyable, disait: écoutez, monsieur le président, il faut que je vous dise, je ne suis absolument pas d'accord avec votre politique agricole. Sans blague. Oui. Alors Mitterrand lui dit: écoutez, mademoiselle, ça m'intéresse. Et en quoi n'êtes-vous pas d'accord avec ma politique agricole? Elle dit: je m'en vais vous le dire, mais auparavant. Et son sac était au pied de la chaise, elle fouille dans son sac et elle sort, mais vraiment un joint. Vous voyez, un joli cône. Déjà roulé, un joli À pétard. rouler, absolument prêt. Et elle l'allume, je vous dis pas à la tête des autres. Devant le président de la République, devant Laurent Fabius. Devant Laurent Fabius, devant tout le monde, silence de mort, imaginez un peu comme ça, personne ne regarde. Et elle fume, et elle dit: monsieur le président, est-ce que vous fumez? Elle lui tend le joint. Elle tend le joint à François Mitterrand. À François Mitterrand, absolument, tout de suite comme ça. Et c'est là où François Mitterrand apparaît quand même dans son formidable sens d'artiste. Au lieu de dire: mais ça va pas, je suis président de la République, mais vous me prenez pour qui, etc. Il dit: merci mademoiselle, je ne fume pas. Et au lieu de le lui rendre, il tend le joint à sa voisine de droite. Et donc, comme un bâton merdeux, le joint fait le tour de la table. Évidemment, personne n'a osé fumer. Et même Coluche, qui disait: t'exagères, Fred, t'exagères, je me rappelle, même lui était embarrassé. Ça revient donc à la fille, à Fred, qui se refait comme c'est beau. Et François Mitterrand, très calme, il dit: alors mademoiselle, ma politique agricole. Et elle dit: écoutez, je ne sais pas, j'ai oublié, mais je m'en souviendrai plus tard. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est quoi? C'est que Mitterrand voulait voir comment les gens réagissaient. Exactement. Donc il crée une situation, au lieu de le rendre une situation de gêne possible. Voilà. Et de voir comment les gens allaient réagir. Je précise que même vous, André Berkoff, vous n'avez pas osé fumer devant Mitterrand. Non, absolument. Non, et c'était étonnant parce que cette espèce de création de situation qu'il faisait, parce qu'il voulait vraiment ça l'amuser, et il a regardé un calme absolument olympien pendant ces 5 minutes qu'ont duré la comédie. Une éternité pour tous ceux qui avaient le joint entre les mains avant de le faire passer à leur voisin de droite. Du coup, en quoi ça résume la personnalité de François Mitterrand, que vous qualifiez toujours d'artiste? Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, au fond, c'est ça qui est très intéressant. Bon, on connaît tous, on connaît la jeunesse française depuis le livre de Péan, même avant. Absolument. La Francisque, le passage par Pétain, etc., la gauche et tout cela. Ce qui est extraordinaire, c'est que je crois que Mitterrand a toujours eu avec la politique un rapport aussi de jeu. J-E-U, au sens le plus noble du terme, il faut le dire aussi. Après, on peut discuter de ses options, de ses virevoltes et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui s'est bâti et qui avait 2 choses très fortes: sens de l'histoire, sens de la culture, et prenant le temps de creuser. N'oublions jamais que lui, il n'est pas arrivé comme ça. Il a creusé la politique, il a été député, Plusieurs décennies. maire, il a fait ses classes. Et puis deuxièmement et surtout, ce qui est extraordinaire quand même, parce que ça restera, c'est 2 choses. D'abord, en 81-82, le grand tournant, le fameux grand tournant de qu'on dit 83, mais qui date de 82, c'était surtout son tournant sur l'Europe ultralibérale. C'est-à-dire ce socialiste qui disait: il n'est pas question de frayer avec le capitalisme. C'est converti. C'est converti et a dit: ce sera ça et ce sera l'Europe du marché, puisqu'on ne peut pas faire l'Europe fédérale, l'Europe politique, on fera l'Europe du marché. Et encore une fois,
l'équivalent pour moi du dîner avec ce joint que je passe, je le fais sur le plan politique. En 83, le même mois, pour la première fois, François Mitterrand impose Jean-Marie Le Pen Oui. à une émission de grande écoute qui était l'heure de vérité de François-Henri de Vérieux. Jamais Le Pen Non. n'était passé à une heure de grande écoute. Non, il faut le faire passer. C'était juste C'est avant la- les élections européennes où le Front National fera son premier score national. Voilà, exactement. Où vraiment, et Jean-Marie Le Pen avait fait une apparition très remarquée. Et pratiquement le même mois, ils font SOS Racisme. Et voilà. C'est-à-dire jouer effectivement en disant voilà, Jean-Marie Le Pen comme épouvantail, SOS Racisme parce que je suis antiraciste. Un Voilà marionnettiste en quelque sorte, si on pouvait le résumer ainsi. C'était votre François Mitterrand, en tout cas celui que vous avez bien connu. Merci beaucoup André Berkoff. On vous retrouve ce lundi, en tout cas dans tous vos états, à partir de midi, avec tous vos invités, vos coups de cœur et vos coups de gueule. Merci Jean-Marie.